Bonjour les amis, voilà, c'est ma brève du lundi, hein, comme d'habitude, ma brève de la semaine. Donc voilà, on va parler un peu canicule encore. Oui, c'est vrai que nous on est dans une période caniculaire depuis le 10-12 juin. Ma foi, c'est déjà arrivé dans le passé, ça arrive en ce moment, ça arrivera certainement dans le futur. Quoique nos experts en disent, voilà. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, voyez-vous, c'est qu'on ne facilite pas le travail des pompiers. Et alors que les pompiers font un travail admirable, hein, et que sans eux, au niveau des feux de forêt ou même, bien évidemment, le secours aux personnes en détresse, et bien sans eux, on aurait effectivement beaucoup de problèmes. Donc je salue, et je suis pas le seul, leur travail est souvent héroïque. Malheureusement, ce n'est pas facilité par l'État français puisque la nouvelle commande, enfin la commande qui avait été faite donc pour renouveler notre flotte de Canadair a été définitivement enterrée par le gouvernement Attal. Un Canadair ne coûte que 91 millions d'euros. On envoie bien des milliards d'euros à l'Ukraine, donc, mais on ne trouve pas de quelques millions d'euros pour renouveler notre flotte de Canadair. C'est vraiment un scandale. On se souvient quand même qu'en 2022, il y a eu des immenses feux de forêt qui avaient ravagé, rappelez-vous, amis internautes, la dune du Pilat et le massif forestier autour du bassin d'Arcachon, pardon. Et là, effectivement, les Canadair peinaient un peu parce qu'ils sont âgés. Eh bien, on aurait dû, mais Emmanuel Macron avait promis que ça soit renouvelé. Pas du tout, ça a été enterré. Donc, dans un pays qui croule sous plus de 3500 milliards de dettes, on a vraiment du mal à comprendre. En revanche, rassurez-vous, braves gens, la commande pour les nouveaux blindés de la gendarmerie, celle-là, ça a été authentifié et réglé rubis sur l'ongle. Donc, il n'y a pas eu de problème. Donc, mais les Canadair, problème. Alors, il y a un autre problème dont les pompiers font face aussi. Malheureusement, c'est tous leurs camions, évidemment, fonctionnent au diesel. Et vous savez comme moi, pour ceux qui possèdent un véhicule qui roule au diesel, qui est à côté du réservoir donc de diesel, il y a un petit réservoir qui s'appelle l'AdBlue. C'est-à-dire qu'il faut un dispositif soi-disant écologique et anti-pollution, mais c'est infernal à gérer parce que si vous avez plus d'AdBlue dans le réservoir, votre véhicule, vous pouvez pas le démarrer. Si la sonde qui indique le niveau d'AdBlue est défectueuse, vous pouvez pas démarrer votre camion et les pompiers ont un petit souci avec ça parce que quand il y a des feux de forêt, ma foi, il faut retirer certains camions du front pour aller les faire le plein d'AdBlue. Et là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que des systèmes AdBlue tombent en panne et les pompiers, du coup, ont du mal à exercer leur travail avec ce foutu système anti-pollution qui, finalement, entre vous et moi, ne sert strictement à rien, à part vous faire dépenser de l'argent. Donc, je vous laisse imaginer, amis internautes, le bazar quand les camions de pompiers seront électriques. Alors là, on n'a pas fini, ils en ont pas fini. J'espère pour eux que ça n'arrivera pas et j'espère pour eux qu'ils vont réussir à régler efficacement ce problème d'AdBlue. Voilà les amis, ce sera tout pour moi pour cette semaine et je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir.